Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 29 mars 2026 pour la communauté chrétienne, c'est le dimanche des rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, un dimanche qui précède Pâques et qui marque l'entrée dans la semaine sainte du calendrier chrétien. Au Bénin, c'est la période des campagnes électorales pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Les duos candidats sont officiellement lancés dans la course au suffrage. Nous en parlerons avec notre invité Médiane. Vous allez également suivre des messages des candidats à partir de 13h30 conformément à la décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Mais l'émission se poursuivra juste après et comme vous le savez, nous sommes dans la dernière ligne droite du mois de mars et c'est une période sensible pour les associations et fondations qui ne se sont pas encore conformées aux dispositions de la nouvelle loi associative en République du Bénin. Quels sont les changements opérés dans le secteur associatif béninois et en quoi les exigences de cette nouvelle loi transforment-elles une association amateur en une entité réellement professionnelle au service du développement? Nous en parlerons avec Alessandra Lavocpeou, il est expert en management et leadership. Nous aurons, comme d'habitude, droit à la revue de presse hebdomadaire et l'artiste de la semaine viendra boucler cette émission pour que nous démarrons d'ailleurs tout de suite par le journal. Au sommaire de ce journal, le marathon pour la Marina a véritablement pris son envol. Le candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Ouadani, a choisi la cité de Koboro pour marquer une étape stratégique de son périple. Il a dévoilé les grandes lignes de son projet de société axé notamment sur l'accélération de l'industrialisation régionale et l'emploi des jeunes. Les détails dans ce journal. Et pendant ce temps, une messe est dite pour porter par la prière la candidature de Romuald Ouadani afin qu'il soit investi président de la République le 24 mai prochain. C'est à travers un culte spécial dans l'enceinte de l'église protestante méthodiste Bethany d'Akopa à Cotonou. Les précisions dans un instant. En sport, la commune d'Abomey-Calavi abrite depuis hier samedi une compétition nationale de pétanque dénommée Talent Impact Cup. C'est une initiative de la Fédération béninoise de pétanque pour témoigner la reconnaissance des différents acteurs de la discipline au chef de l'État pour ses nombreuses actions en faveur de la pétanque au cours de ses différents mandats. Plusieurs équipes venues de diverses contrées du pays prennent part à cette compétition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le marathon pour la Marina a véritablement pris son envol. Depuis quelques jours, les états-majors politiques sillonnent le pays pour convaincre les électeurs à l'approche du scrutin du 12 avril prochain. Au cœur de cette effervescence, le candidat de la mouvance présidentielle Romuald Ouadani a choisi la cité de Koboro pour marquer une étape stratégique de son périple. Il a dévoilé pour la circonstance les grandes lignes de son projet de société, axé notamment sur l'accélération de l'industrialisation régionale et l'emploi des jeunes. Entre ferveur militante et promesse de continuité, l'ambiance était électrique. Nous allons suivre. Je voudrais vous dire que parce que sans la santé, on ne peut rien. Quand on est malade, on ne peut rien faire. Nous allons non seulement terminer la réhabilitation des centres de santé, construire les centres de santé de proximité, mais surtout construire le GIP. Ouais. Donc le centre hospitalier international de Parakou, à l'image de celui de Calavi, sera une réalité. Mais parce que construire des centres de santé de proximité, construire de grands centres internationaux de santé, mais si vous n'avez pas accès aux centres, si vous n'avez pas les moyens de vous faire soigner dans ces centres, on n'aura rien fait. C'est pour cette raison que dans le projet de société, nous proposons de mettre en place le dispositif ARCHE, le dispositif de retraite pour nos paysans, nos commerçantes et nos jeunes. Nous allons faire en sorte que tous ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité puissent, grâce à ARCHE, que ce soit la santé, la retraite, puissent avoir l'accompagnement de l'État. Nous avons rappelé que notre ambition est de faire de Niki une capitale internationale du tourisme et de la culture. Si nous n'opérationnalisons pas Tourou
comment peut-on espérer que des touristes partout du monde puissent venir participer à la GANI? Donc il nous faut le rendre opérationnel et nous allons le faire. Nous avons pour ambition très rapidement de conduire le Bénin vers non seulement l'autosuffisance en viande, en volaille, mais également de faire du Bénin un pays exportateur de viande bovine. Et c'est ici même à Parakou que déjà en cours, nous sommes en train de développer une ferme de 20 000 hectares. Ce n'est pas un projet, c'est en cours déjà. Après l'effervescence de Parakou cette année, qui est la capitale historique de l'ère culturelle Batonou, que le candidat de la mouvance présidentielle a posé ses valises ce week-end. Pour Romuald Ouadani, cette étape est au cœur de sa stratégie de développement des pôles régionaux. Nous allons suivre. Alors, notre projet pour Niki, c'est de faire de Niki une capitale internationale de la culture et du tourisme. Que chaque visiteur du pays, qu'il vienne d'un pays voisin ou de l'étranger, qu'il vienne par la frontière ici, du Nigeria, Tchikandou ici, ou qu'il vienne par Cotonou, qu'il ait envie de venir ici à Niki. Les questions liées aux besoins de base tels que l'eau, l'électricité, la santé soient réglées définitivement. Capitale internationale du tourisme, de la culture, ça veut dire que quand les gens viennent ici, ils puissent avoir des hôtels, des auberges, des endroits modernes, bien équipés, mais qui respectent nos cultures, nos traditions, pour venir respirer Niki, vivre Niki. Et notre programme d'excellence consiste, avec un processus très rigoureux et transparent, sélectionner les meilleurs artistes et leur offrir l'opportunité de bénéficier d'outils, de savoir-faire complémentaires pour perfectionner leur art. Et pendant ce temps, une messe est dite pour porter par la prière la candidature de Romuald Ouadani afin qu'il soit investi président de la République le 24 mai prochain. C'est l'intention qui sous-tend la célébration ce vendredi d'un culte spécial dans l'enceinte de l'église protestante méthodiste Bethany d'Akwakwa Centre à Cotonou. Organisé par les amis du ministre d'État, l'événement a rassemblé une foule mixte de fidèles, d'acteurs politiques et de sympathisants du candidat à la présidentielle du 12 avril prochain. Voici le compte-rendu de Hugues Vimbe. Un temple plein comme une œuvre, des séquences de louanges et d'adoration exaltantes. Des prières communément dites. L'ambiance qui ponctue ce culte, initié par les amis de Romuald Ouadani pour invoquer l'onction divine sur le présidentiable, est digne de celle des célébrations dominicales. Le candidat Romuald Ouadani se tient prêt à être un instrument entre les mains de Dieu pour conduire ce pays avec sagesse et discernement. Nous, chrétiens, sommes appelés à l'accompagner, à le soutenir, à le présenter au Seigneur au travers de nos ferventes prières. Quelques grandes lignes du projet de société du candidat à la présidentielle du 12 avril sont expliquées à l'occasion. Si le célébrant met en relief la prise en charge systématique des urgences dans les formations sanitaires, indépendamment du règlement des formalités financières, le représentant de Romuald Ouadani s'appesantit sur la pauvreté, dont l'éradication est l'un des axes majeurs du programme. Beaucoup de frères et sœurs vivent encore dans la pauvreté. Et c'est là le projet que porte le candidat Romuald Ouadani. Combattre la pauvreté avec détermination et dignité. Concrètement, il s'agit de garantir pour chaque Béninois un logement, la nourriture, une formation ou l'éducation, l'accès aux soins. C'est quelqu'un à qui on peut confier une maison, revenir avoir des résultats. Donc quand j'ai appris qu'il est candidat, c'est l'apothéose. Cet événement qui se tient en pleine campagne électorale est également marqué par la remise d'un ouvrage à son représentant pour être transmis au ministre d'État.
Élection toujours, mais dans un tout autre registre, la CEDEAO, fidèle à son engagement envers les États membres, appuie les organisations de la société civile et les institutions qui interagissent dans le processus électoral. Il s'agit d'un appui financier pour les renforcer dans leur mission de suivi et d'observation de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Voici le compte rendu. 22 000 $ américains. C'est le montant total approuvé et mis à la disposition de 3 structures impliquées dans l'organisation et le suivi des élections par la commission de la CEDEAO au Bénin. Un accompagnement que le représentant résident considère comme une responsabilité. Ces fonds sont destinés à des activités stratégiques et concrètes, notamment le renforcement du système numérique de traitement des données sécuritaires liées aux élections, la formation des officiers et agents judiciaires de la police républicaine sur la gestion des infractions en période électorale, la sensibilisation à la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, le renforcement des capacités des formateurs, superviseurs et d'observateurs électoraux. La direction des partis politiques et des affaires électorales, la plateforme électorale des OSC, le réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, ROSCAO, sont les 3 bénéficiaires de cette subvention. Je vais profiter de cette occasion pour parler aux partenaires qui sont ici, de faire comme la CEDEAO. Ce n'est pas beaucoup, mais ça peut nous servir à quelque chose. Et nous sommes conscients que c'est encore beaucoup de responsabilités que cela nous recommande, beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'esprit de citoyenneté, et je crois que nous n'allons pas vous décevoir. Je voudrais rassurer que c'est dans un esprit de transparence, dans un esprit de rigueur et surtout de redevabilité que nous allons faire une bonne gestion de ce financement qui nous a été accordé. Cette cérémonie de remise intervient à 2 semaines du premier tour de la présidentielle prévue pour le 12 avril prochain. Et pendant ce temps, la présidente de la Haute Cour de justice reçoit en audience à son cabinet une délégation de hauts fonctionnaires de la présidence du Gabon. Une visite initiée par le président de la République gabonaise qui vise à aller à l'école du Bénin en matière de fonctionnement de son régime présidentiel mis en place depuis des décennies. Après des échanges qui ont duré plus de 2 heures d'horloge, le chef de la délégation, le professeur Télésphore Ondo, conseiller spécial du président de la République du Gabon et chef du département juridique, a fait le point aux hommes des médias. Il est au micro de Ouliat Sanoussi. Nous avons été instruits par le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, donc à venir au Bénin, nous imprégner, n'est-ce pas, du fonctionnement du régime politique mis en place dans ce pays depuis plusieurs décennies. Alors, nous avons été très heureux d'échanger avec Madame la présidente de la Haute Cour de justice sur les questions concernant le régime politique béninois, notamment le régime présidentiel béninois mis en place depuis 1990. Vous savez que le Gabon vient de sortir de la transition avec l'adoption de la nouvelle constitution, mais aussi la mise en place de nouvelles institutions. Donc, nous avons été instruits à venir discuter avec différentes autorités béninoises pour tirer, n'est-ce pas, les différentes leçons, mais aussi un échange d'expériences par rapport au vécu, au fonctionnement de ce régime politique, avec la dynamique actuelle mise en place par l'actuel chef de l'État depuis 10 ans. Donc, nous avons abordé plusieurs aspects, notamment liés au fonctionnement de ce régime politique, les rapports institutionnels, notamment entre l'exécutif et le législatif, le rôle joué par la Cour constitutionnelle, les mécanismes mis en place pour essayer, n'est-ce pas, d'endiguer ou de contrôler les différentes actions menées non seulement par la société civile, mais aussi par les citoyens ou les syndicats. Tout ceci a permis, n'est-ce pas, à la délégation gabonaise d'être bien imprégnée du fonctionnement, n'est-ce pas, du régime politique béninois et naturellement de tirer les leçons nécessaires qui nous permettront de faire avancer et de faire fonctionner correctement notre régime politique au Gabon. Nous avons été naturellement impressionnés par tout ce qui se passe au Bénin depuis plusieurs années. Vous savez que le Bénin a longtemps et est toujours cité comme un modèle démocratique dans les pays africains. Donc c'est tout à fait normal que nous venions ici dans le cadre de la coopération sud-sud
de voir, n'est-ce pas, ce qui peut être intéressé par le Gabon, notamment, puisque nous avons en commun. Autre volet de l'actualité nationale, le mardi 24 mars 2026, le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi a rendu une décision dans un dossier que l'Institut national de la femme qualifie de double trahison. Il s'agit du dossier relatif au sieur Winantor Marcel Romuald Benjamin, ancien directeur adjoint de l'école doctorale des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, représentant d'une ONG humanitaire au Bénin. Il a été reconnu coupable de viol sur mineur et condamné à 10 ans de réclusion criminelle, 500 000 francs d'amende ferme et au paiement de 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts au profit de la victime. La secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, Flore Gino, était face à la presse ce vendredi pour livrer au public les dernières informations sur le dossier. Elle en profite pour féliciter la justice qui a dit le droit. Voici un extrait de ses propos. La victime est une jeune orpheline de 17 ans, bénéficiaire des services de l'ONG pour laquelle le sieur Winantor est en mission humanitaire. Selon ses déclarations, ce dernier, sous prétexte de lui remettre des fonds pour ses besoins, a usé de son autorité pour attirer la jeune fille à son domicile, l'enfermer et commettre l'irréparable, profitant ainsi de sa vulnérabilité. Dès la saisine de l'Institut national de la femme par message de WhatsApp en septembre 2025, nos services se sont mobilisés avec une célérité sans faille. La victime a été orientée vers le commissariat de Révier pour obtenir une réquisition permettant la délivrance gratuite d'un certificat médical, pièce maîtresse du dossier. L'Institut national de la femme a multiplié les diligences pour s'assurer de la prise en charge effective de la victime, a offert à la jeune fille un espace d'écoute et de soutien pour affronter le traumatisme et les méandres de la procédure, a déposé une plainte formelle auprès du procureur spécial de la Criette avant que le dossier ne soit renvoyé vers le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Tout au long du procès, l'Institut national de la femme s'est constitué partie civile, offrant une assistance judiciaire gratuite et déterminante qui a conduit à ce dénouement victorieux. L'autorité n'est pas un droit de cuissage. La justice a parlé et sa voix a le poids de la vérité retrouvée. L'Institut national de la femme tient à saluer l'exemplarité de la décision rendue et remercie les autorités judiciaires pour leur diligence et leur rigueur. L'Institut national de la femme saisit l'opportunité de cette sortie médiatique pour rappeler que d'autres victimes du même prévenu se manifestent. La secrétaire exécutive de l'Institut exhorte toutes les victimes de prédation sexuelle à briser le voile de la honte en dénonçant les violences dont elles sont victimes. Flore nous rassure que toutes les dispositions seront prises pour les protéger et les accompagner dans cette épreuve sensible. Suivons un extrait de ses propos à cet effet. S'il convient de préciser que les voies de recours restent ouvertes, l'Institut national de la femme maintient toute sa confiance en la justice béninoise pour que la fermeté nécessaire demeure de mise dans ce dossier. Il est d'ailleurs important de souligner qu'à ce jour, de nouvelles victimes du même prévenu continuent de se manifester pour dénoncer des faits similaires. Au demeurant, nos universités et nos écoles, tout particulièrement, doivent être des sanctuaires de l'excellence et non des terrains de prédation. L'Institut national de la femme réaffirme sa position. La fin de l'impunité a sonné. Nous ne reculerons devant aucun titre, aucun grade, ni aucune influence. À toutes les femmes, à toutes les filles victimes de viol, d'agressions sexuelles, d'harcèlement, de violences diverses basées sur le genre et de toute forme de discrimination, nous vous disons ceci.
Ne portez plus seul le poids de la honte qui doit changer de camp. Brisez le silence. À l'Institut national de la femme, vous trouverez le soin, l'abri et la force du droit. Appelez gratuitement le 114 et contactez-nous via la ligne WhatsApp au 01 51 07 88 88. Tout le personnel de l'Institut national de la femme reste mobilisé et engagé, car protéger une femme, c'est sauvegarder l'avenir de toute une nation. Je vous remercie. La commune d'Abomey-Calavi abrite depuis hier samedi une compétition nationale de pétanque dénommée Talent Impact Cup. C'est une initiative de la Fédération béninoise de pétanque pour témoigner la reconnaissance des différents acteurs de la discipline au chef de l'État pour ses nombreuses actions en faveur de la pétanque au cours de ces différents mandats. Plusieurs équipes venues des diverses contrées du pays prennent part à cette compétition. Candide Honrento pour plus de précisions. Pour son amour assez singulier au sport boule, le président Patrice Talon est ici honoré. La nouvelle équipe dirigeante de la Fédération béninoise de pétanque à travers une compétition d'envergure nationale témoigne ici la reconnaissance de toute la famille des boulistes au chef de l'État pour son leadership et sa vision éclairée pour le sport béninois, la pétanque en particulier. Une discipline qui a eu une place de choix ces dernières années dans le paysage sportif national avec à la clé un rayonnement à l'international. Tout juste 7 mois après son accession au pouvoir, le Bénin a décroché un titre de vice-champion du monde à Madagascar. 7 ans plus tard, notre pays franchit un cap historique en organisant avec brio l'une des plus belles éditions des championnats du monde de pétanque de l'histoire. Il s'agit du cinquantenaire. Pour sublimer cette dynamique, la grande nocturne de pétanque organisée sous l'impulsion du chef de l'État. C'est une fête nationale qui est ici organisée pour saluer ces nombreuses actions qui ont impacté particulièrement la pétanque béninoise sous l'impulsion du président Patrice Talon. Elle réunit durant 2 jours 167 triplettes hommes et 45 doublettes mixtes pour une compétition de niveau relevé. Boule en main, en ligne de mire, les podiums, mais au bout des lèvres, un seul mot. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci pour la vision, merci pour les actions, merci pour les résultats. Cet événement sportif, au-delà de sa dimension compétitive, revêt une portée symbolique forte. Il s'inscrit dans une dynamique de célébration de l'héritage, mais aussi de projection vers un avenir encore plus ambitieux pour notre discipline. Le Talent Impact Cup 2026, un challenge national qui offre aux boulistes un cadre de retrouvailles autour d'une compétition conviviale. Un rendez-vous de remerciements mais aussi d'appel à la pérennisation des actions du chef de l'État envers le sport béninois et la pétanque en particulier. C'est la fin du journal. Le grand format va se poursuivre, mais aujourd'hui avec une transition. Dans quelques minutes, vous allez suivre à partir de 13h30 les messages des 2 duos candidats à la présidentielle. C'est dans le cadre de la campagne médiatique initiée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. On se retrouve en plateau à 13h50 pour la deuxième partie de notre émission. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux